c'est la vie. Les Lébous vivent au Sénégal, dans la presqu'île du Cap-Vert, au nord de Dakar. Ici, à Ngor, presque tout le monde est pêcheur de père en fils. En Wolof, la langue des Lébous, le Sénégal se dit Sunugal, et ce n'est pas par hasard. Sunugal en français, ça veut dire notre pirogue. C'est un grand jour chez les Sambes. Toute la famille s'est réunie pour prendre une décision capitale, lancer la fabrication d'une nouvelle pirogue. Comme le veut la tradition, c'est un des anciens du clan qui est chargé de mener à bien cette entreprise. Et c'est Alassane, l'un des grands-fils, qui sera responsable de la future embarcation. Ce matin, Papa Samb a consulté les personnalités influentes du village. Par politesse, on consulte le chef du village, en même temps le marabout. Le chef du village a dit que c'était une très bonne idée, comme c'est un parent à nous. Et le marabout, on lui a demandé de voir si la pirogue serait une pirogue faisable et une pirogue de porte-bonheur. Et puis le marabout, il a regardé ça, il dit que c'était une vraie bonne pirogue. Et puis enfin, au petit jour, Papa Samb quitte le village au nom de tous les siens. Il va dans le Ciné Saloum choisir l'arbre qui deviendra pirogue. 250 km de taxi-brousse, 5 heures de route. Premier rendez-vous avec Moussa, charpentier de marine, un vieil ami de la famille. Il nous fait signe déjà. Pour Moussa, les bûcherons de Toubacouta, un petit village près de la frontière gambienne, sont de vieilles connaissances. Des deux côtés, on se fait confiance et Moussa sera de bons conseils pour aider Papa Samb dans ses tractations. Papa Samb songe à la lourde responsabilité qui repose sur lui. Chez les Lébous, seuls les anciens sont jugés capables de prendre en main une affaire aussi importante. Le jour venu, il transmettra à ses fils tous ses secrets. Enfin, le bout du voyage, la mangrove, le pays des céréales. Ils vivent essentiellement de l'agriculture. Après la récolte d'arachides, ils se consacrent à la production du charbon de bois et de temps en temps, la vente d'un fond de pirogue arrondit un peu les revenus habituels. Les bûcherons sont bien au rendez-vous, mais rien ne presse. Il y a d'abord les palas. géej gi moom dafa xaloon a naqari dem ba naqari boo xam ne dafa xaloon a yëngatu tuuti. waaw géej gi ndox mi dafa bare yoon trop. loolu nag mooy li ñu yokk jaaxal. wax nga dëgg. moom moo ñu doy ci lépp. mu ñëw seet si leen. ñun ñëpp mu bokk ñu jiite ñu. Yéen ngeen bokk ñun ñëpp ngeen bokk ñu ilif ñu. ngoon moom it bay na sosam ci waar wi. doon affaire bi ni mu agsee fii ngoon. ngoon nag
ngoon nag kër gi ngoon genn la rek. yàlla ñu yemale ko si affaire bi. waaw yàlla ñu yemale ko si mu tombeeti ji. waaw ngoon nag yàlla ñu yàlla dolli si. waaw amiin yaa rabbi. te yàlla dinañu ko defal. dina ko def. waaw yàlla dina def loolu. parce que coono biñ ci daj ak sabablu biñ ci sabablu. waaw yàlla dinañu defal surtout. bu ñu am ci ndam. Les négociations sont maintenant bien engagées. Papa Samb et Moussa vont pouvoir choisir leur arbre dans la brousse. Pour tailler les fonds de pirogue, on peut utiliser le fromager, mais ici on préfère le caïcédra, communément appelé acajou de savane. Depuis longtemps, les bûcherons ont leur idée de l'arbre qui pourrait convenir. waaw ñaari car yale waaw buñ ko fa doggee ngok mot 6 mètres wala 6 mètres yi teg tuuti waaw foofu lay baax sax foofu lay baax waaw foofu lay gën a baax inshallah daal defe naa dina mën a daanu dina ko man moom waaw dina mat ko defee rek ñu teel a xëy dina yaatu ñu defee nii foofu taxawal suñ la bii nii lañu naan nati gar nii de waaw ak paat paat bu ko defee bant bi na yaatu lool waaw yaatuwaay bi na tey toog 2 mètres ñëwal rek 2 mètres 50 na baax waaw foofu la war a daanu foofu lañ koy dog dina mot 6 mètres teelee daal dina baax teel a jóg daal moo ci am problème de balaa naaj bi tàng sax fekk mu mën a daanu waaw kay moo gën de defe naa balaa ñu koy daaneel sama maam dina ñëw ba dina am lu mu war a def bu ko defee ba pare li fi maam yi ne doon def moom lañ njëkk a def ba pare ñu door a segg daane ko waaw sama maam bu ko leemoo rek dina baax duñ ci xalaatati dara waaw seytaane bu si nekkoon rek day daal di deñ. Le choix est presque fait, mais tout de même, ils vont en voir 2 ou 3 autres, ne serait-ce que pour prolonger le plaisir de la palabre. Les bûcherons, ce sont des bûcherons qui habitent dans le même quartier. Comme ils doivent travailler ensemble, ils s'entendent comme ça pour discuter le travail et comme ci, comme ça, et pour savoir demain matin comment ils vont commencer. Parce que là, demain matin, il en parlait qu'ils seront 4 personnes dessus, et le 5e qui se repose, s'il y a un autre qui est fatigué, il sera relevé. Mais le montant serait toujours partagé de la même famille. Le prix d'un arbre comme ça, c'est très difficile de dire que c'est tant parce que des fois, il y a le bûcheron qui doit être gagné, le charpentier doit être gagné et le marabout doit être gagné. Il faut marchander. Des fois, il y en a qui te disent 80, des fois, il y en a qui te disent 100. Mais ce n'est pas des prix homologués. Il faut discuter des 2 côtés. Une fois l'affaire conclue, le lendemain au petit jour, le marabout arrive sur les lieux. Son rôle, amadouer les esprits de la forêt pour que tout se passe bien entre l'arbre et son futur propriétaire. Pour les musulmans comme pour les chrétiens, les vieilles croyances animistes cohabitent avec les nouvelles. Ici, les objets ont une âme comme les êtres vivants et chaque marabout a sa manière bien à lui de communiquer avec les esprits.
Gambaranya mata kemenyaman taka. Gambaranya mata kemenyaman taka. Gambaranya mata kemenyaman taka. Gambaranya mata kemenyaman taka. Nyamima. 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 Le marabout a fait ce qu'il devait faire de son rôle de maraboutage et voir si l'arbre est faisable pour faire une fond de pirogue. Il dit que l'arbre était très bien et il demande que ses collègues de venir travailler maintenant sur l'arbre. Dans 10 ans, on ne trouvera plus cette taille-là pour nos fonds de pirogue. Là, comme il n'y a plus assez d'eau pour les arbres, il n'y a plus de pluie. Et plus tard, on va les chercher en Côte d'Ivoire, qu'on trouve beaucoup de bois pour faire les fonds de pirogue. C'est très triste pour nous parce que c'est la fin de l'histoire dans 10 ans. Cinq heures durant, les bûcherons vont se relayer. Et le marabout ne va pas les quitter des yeux, mais ce sont les esprits qu'il tient sous son contrôle. Attention, il dit quelque chose là. Il y a un grand silence parce que c'était des consignes que le marabout avait données. C'est pour ça que le marabout est toujours présent. Parce qu'il dit que quand l'arbre est tombé, il faut qu'il garde le silence et qu'il garde le secret pour eux. J'ai regardé le fond et vraiment le fond est formidable. Cette fois-ci, vraiment, j'étais très content de leur travail, de la façon comment ils ont fait et le temps qu'ils ont mis. Et vraiment, le fond est formidable pour moi. L'arbre sera élagué et creusé sur place. Un travail que Papa Sand va venir inspecter de loin en loin, ne laissant rien paraître de son impatience. Suivant les contraintes des travaux des champs, il faut parfois plusieurs mois pour creuser un fond de pirogue.
Certaines pirogues sont bâties d'une seule pièce, mais ici, le bûcheron utilise le tronc uniquement pour tailler un fond qui sera la colonne vertébrale du futur bateau. Plusieurs fois, pendant 30 ans environ, la pirogue sera démontée puis reconstruite autour du même fond. Le creusage pratiquement terminé, Papa Samb annonce au bûcheron la venue de son fils Alassane, chargé de convoyer le fond de pirogue jusqu'au village. Alassane a rendez-vous à Missira, un petit port de pêche, avec ses frères qui sont partis en pirogue la veille au soir de Ngor, leur village. Le rêve, enfin, a pris forme. Ça, une pirogue, c'est une chose que j'avais rêvé d'avoir depuis, quoi. Vraiment, ça change beaucoup de choses, quoi. Ça a été mon rêve depuis des années. Maintenant, vraiment, je ne sais pas plus, je suis vraiment content, quoi. Il va falloir maintenant affronter une longue nuit de mer, alors les piroguiers n'oublient pas de prendre leurs précautions. Au niveau de la mangrove, on prend un troisième piroguier, celui qui va nous guider, quoi. Il nous sert de guide. C'est pas la question que nous, on s'en fait conduire ou bien autre chose, mais celui qui connaît la mangrove, quoi. Parce que la mangrove, il y a des passes, quoi. Et si tu tombes sur une certaine passe et elle descend à la mer, là, tu es obligé d'attendre qu'elle remonte, quoi. La pirogue se laisse d'abord glisser au fil de l'eau, emportée par la marée descendante. Et puis, sortis de la mangrove et après avoir déposé le passeur, les piroguiers entament une remontée de 14 heures sans escale. 220 km vers le nord, le long des côtes du Sénégal. Sans carte ni compas, bravant la fatigue, ils naviguent à l'instinct, comme leurs ancêtres, avec pour seule boussole les étoiles et l'orientation des vagues. Enfin, Dakar est en vue. Le village de Ngor n'est plus très loin. Sur la plage, Papa Samb et Diak, le charpentier du village, les attendent. On est fatigué, quoi, le premier jour. On est vraiment fatigué. C'est la fatigue, quoi. Bon, la famille est contente parce que tout le monde est curieux de venir descendre voir le fond comment il est. Mais nous, les curieux, vraiment, on est fatigués, quoi. Nous, c'est la vraie fatigue, mais il y a les papas, les hommes et tout ça, ils viennent pour aider à remonter, à féliciter tout ça, quoi.
xalaat nekk apprenti yu ma commencé dama daan defar gaali gittax. Là, il enlève les cordes pour que ça soit plus lisse, un peu plus léger quoi. Il va tout enlever. Ça lui fera peut-être une demi-journée de boulot comme ça. En une semaine, j'aurai une pirogue. Mais après, j'aurai reçu le temps de faire le galfatage et tout quoi, et la peinture quoi. Bon, tout fini, ça serait vers le 20 à 21 jours comme ça, tout fini quoi. Après avoir examiné le tronc comme le ferait un sculpteur, le charpentier imagine déjà la forme qu'il va lui donner. Il sait que la pirogue, une fois finie, il pourra la reconnaître entre toutes, comme l'une des siennes. Rien ne peut entraver son ouvrage. Il a tout prévu contre les mauvais coups. Les gris-gris, ça fait porte-bonheur. Et puis, ce sont des gris-gris que les marabouts leur donnent. Et contre les accidents et tout ça, tous les charpentiers, ils ont des gris. Sur les bras, sur les coups ou sur le dos. Pour cette pirogue de 9 mètres, la pose des cornes est primordiale. Ce sont elles qui donnent à la pirogue son équilibre, sa stabilité, sa bonne tenue de cap pour le franchissement des vagues. Mais certains disent qu'elles servent aussi à conjurer le mauvais sort. Quand on fait une pirogue, une fois qu'on a le bois, le charpentier commence à travailler. Mais le charpentier, il faut lui payer la main-d'œuvre. Et une fois que sa main-d'œuvre est accordée, tu t'engages à la nourrir avec ses aides. Et les vieux, si tu veux, les vieux qui viennent rester à côté de eux, tu achètes de la boisson, tu achètes de la cola et tu payes le thé aussi pour l'encourager que ta pirogue aille plus vite. Mais ça n'a rien à voir avec le salaire du charpentier. Les ramadiers, ce sont les longerons qui servent à élargir le fond. Les boris et les perdas, les planches formant la coque. Viennent ensuite les traverses et les lattes qui maintiendront l'ensemble. Les pirogues, ouais, ils ont une arme quoi. Même si les vieilles, bon, on est d'accord que les vieilles, mais tu peux pas laisser ça, laisser tomber comme ça quoi. C'est vraiment des souvenirs qu'on n'oublie pas quoi. Les vieilles pirogues deviennent des souvenirs. On les laisse là où les vieux villages se regroupent quoi, se reposent et tout ça pour attendre l'arrivée des pêcheurs. Une pirogue peut vivre dans les environs de 30 ans comme ça. Mais c'est souvent l'entretien quoi. Il faut tous les 6 mois le remonter, de faire le garpatage, la peinture, pour que ça puisse durer très longtemps, quoi, environ 30 ans comme ça. Le calfatage, la dernière opération avant la peinture. Les jointures des planches sont obstruées par de la tresse et du goudron mélangés à du ciment.
chaque village a sa signification sur la décoration et sur la peinture. Comme nous à Ngor, nous tous les bouts on met un bleu, blanc, rouge, ou bien un vert, rouge, mais dans les autres villages pêcheurs, c'est un peu différent, ils ne font pas comme ça. Ils le font un peu comme ça, sur des flèches comme ça. Le nom qu'on met sur les pirogues, c'est le nom de la personne le plus âgée de la famille, ou bien une personne le plus importante de la famille, ou bien une de nos vrais amis, quoi. Mais c'est pas un nom qu'on donne par hasard comme ça. Il y a une étape très importante à faire encore. C'est mon grand marabout qui va venir pour faire des choses avant que je la descende. C'est à lui de choisir le jour de la mise à l'eau et l'heure. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est le marabout. Il est venu me faire des prières sur ma pirogue et mettre les gris-gris, protéger la pirogue, moi, mes passagers, et la pêche que je fais contre les mauvais esprits et tout. Ce qui ressemble à une corne de chèvre, ça c'est pour le porte-bonheur de moi qui conduis la pirogue ou bien mes pêcheurs qui sont avec moi. La petite bouteille que vous voyez avec le Coran écrit là-dessus sur une feuille blanche, ça c'est pour qu'on puisse avoir beaucoup de sens. Ouais. Et celui qui est près du moteur, celui-là il sert en cas si en pleine mer tu es en panique, comme des choses comme ça. En général tu t'accroches, tu le serres bien ce gris-gris là, et là-dessus tu n'as plus de panique. Ce qu'il a marqué sur la pirogue, ça c'est du Coran qu'il écrit. Le nom de la pirogue et des prières qu'il fait. Et après on descend la pirogue, c'est la première fois qu'on la met à l'eau, c'est la descente. La pirogue doit passer en descente de ce Coran. Maintenant, il a fini le marabout, il me dit de mettre la pirogue même à l'instant même, je peux la mettre à l'eau. C'est maintenant ou bien ça, en tout cas dans la journée d'aujourd'hui, je peux le mettre à l'eau parce que là il m'a assuré la pirogue pour toute sa vie. Bénie de Dieu et des hommes, la pirogue emmène enfin Alassane pour leur première pêche. Et les esprits de la forêt semblent les accompagner avec les espoirs de toute la famille Samb.